Salut, ici Jérémy Larouche et vous écoutez le podcast Mouhahaha. Cette semaine, c'est un épisode très spécial. Oui, on l'a enregistré devant public pendant le festival ZooFest, mais j'ai 3 invités. Ma gérante, Gisèle Barry, qui a décidé de se prêter au jeu de venir nous raconter des niaiseries. On a aussi eu Anthony Rémillard et Alexandre Forêt. Bonne écoute. Bonsoir et bienvenue à un autre épisode de Mouhahaha. On joue directement dans le site de Juste pour rire au coin des rues Saint-Urbain et de Maisonneuve. Alors ce soir, la première personne que je vais vous présenter, c'est une personne très importante dans ma vie parce que c'est mon agente. Puis là, j'y joue souvent des tours à elle et j'y ai dit, ça te tenterait-tu de venir sur un de mes podcasts? Puis elle a dit, ah, pourquoi pas? C'est une femme qui a commencé à travailler pour Juste pour rire en 1987. J'avais 4 ans, OK? Elle en a vu une puis une autre. Elle s'est occupée de Arturo Brachetti, de Notre-Dame de Paris. Bref, elle a plein d'histoires à vous raconter. Mesdames et messieurs, sous un tonnerre d'applaudissements, veuillez accueillir l'excellente Gisèle Barry! Salut, prends-toi un micro, celui que tu veux, celui que tu veux. OK. Oups, excusez, Viens-t'en. j'ai pas l'habitude, alors je me tourne Salut. le dos, ça commence bien. Salut Gisèle, comment ça va? Hey, ça va bien, ça va très bien. T'es ma première invitée non-humoriste. C'est vrai. Ça me stresse un peu. Ah oui? Ben oui. Comment ça? Ben coudonc, je fais pas de scène. J'ai jamais voulu faire de scène. Mais Ben là, je me retrouve devant du monde, sur une table à pique-nique. oui, on est assis sur une table à pique-nique devant des gens, puis ça, de plus en plus, ça s'agglutine, les gens, ça s'approche. Gigi, parce qu'on te connaît sous le nom de Gigi. Comment tu trouves ton festival cette année? Ça va-tu bien? Ben moi, ça va très, très bien. Franchement, là, d'une part, on a eu, tous nos artistes ont fait des merveilleux shows, dont toi, un peu Merci, hyperactif. c'est fait. Jérémy a fait plus de 10 représentations de son 60 minutes. Non, j'en ai fait exactement 10, en fait. Oui, c'est vrai. Tu en as fait 10. Oui, mais là, tu vas faire d'autres choses. Il est au Oh oui. Mondial des Jeux. Oh oui. Il y a la saga des étoiles. Bref, non, ça a été bien le fun. Des belles découvertes aussi. Vraiment, là, ZooFest, on a rencontré plein de monde. C'était bien le fun. Puis des beaux shows. Cool. Merci, Gigi. Je faisais un signe au technicien de sa feed, me semble, sa feed. Je pense que c'est mon micro qui feed, je sais pas. Mais bref, mesdames et messieurs, je suis rendu au moment où je vais accueillir mon deuxième invité. C'est un gars qui commence à rouler sa bosse de plus en plus partout. Partout ce qui va, mon Dieu, qu'on trouve ça drôle. Il est excellent. Moi, je l'adore. C'est un de mes coups de cœur cette année. Mesdames et messieurs, Anthony Rémillard! Et là, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vu ce qui vient de se passer, mais il y a Alexandre Forêt aussi, qui est mon prochain invité, qui s'avançait parce que je le regardais, puis il pensait que j'allais le nommer, mais j'ai nommé Anthony Rémillard qui était en arrière. Fait que là, je viens de jouer un solide coup. Il me fait des fingers. Allô, Anthony, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui! Hey, t'es le premier artiste que je reçois pour une deuxième fois sur mon podcast. Ça va. Fait que je suis vraiment ton coup de cœur. Force-moi pas à dire des choses. Non, mais c'est très drôle parce que c'est ça. Gigi, c'est la première non-humoriste, Oui. quoi qui est très drôle, que je reçois. Puis toi, t'es le premier que je reçois une deuxième fois. T'as-tu des nouvelles anecdotes à nous raconter aujourd'hui? Des anecdotes que j'avais pas comptées la dernière fois. Ah Ouais. oui, OK. T'en as gardé ouais, en ouais. banque. Ah ouais. Ah, on est content de te voir. Plus crunchy. Yes! Puis t'as-tu passé un bon ZooFest avant Juste pour rire? Ouais, vraiment. Ben, c'est pas fini, là. Il me reste un L drôle. OK, un tournoi L drôle sur la scène Auto-Québec. Ouais. Ah, puis ici, Alex puis moi, on fait notre 30-30. Ici, au spot. Le 30, dimanche à 10h. Oh! On close pas mal le festival, je Oui, crois. vous allez closer le festival, mais on va aller Ouais. prendre une bonne bière après, je pense. Parce que moi aussi, je fais la saga des étoiles l'autre bord en face, en OK. même temps. Puis après ça, moi, mon festival mondial des jeux, ZooFest, Juste pour rire, tout va comme finir d'un coup. Fait que Ça va être moi, la ce fête. soir-là, on va aller faire la fête. Ouais. Un petit peu. Un petit peu. Et mesdames et messieurs, hein, pardon? Sur l'esplanade. Sur l'esplanade, oui. Et mesdames et messieurs, mon dernier invité. Et ce gars-là, écoutez, c'est vraiment un de mes coups de cœur. C'est un gars qu'on peut voir de plus en plus. Charles, le tech de son, non? C'est un gars que je vois de plus en plus partout. Il fait des vidéos tellement cons sur Facebook. Moi, il me fait beaucoup rire. Mesdames et messieurs, on peut donner un maximum de bruit pour l'excellent Alexandre Forêt! Yeah! Salut! Bonsoir! Je sais plus, je suis content d'être là, finalement. Hey, justement, on parle d'anecdotes de coups qu'on s'est fait faire. Hey, tantôt, Jérémy Larouche. Hey, malade! Ah, je trouve ça tellement drôle. Tu t'en venais qu'un sourire, comme OK, Là, c'est mais mon j'étais cue.
j'étais sûr d'aller nous dire moi, parce qu'Anto, il revient, fait que, tu sais, on va présenter le monde, c'est la première fois. Ben oui. Non. Non. Mais c'est juste à cause de la face que t'as faite. En étant confiant que c'est toi que je nommais, je me suis rendu compte, hey, je suis très général dans ma présentation jusqu'à date, je peux nommer n'importe qui. En me présentant, je suis comme, y a-tu quelqu'un d'autre derrière moi? J'ai ici Surette qui approche. J'ai ici Marco Métivier! Tout le monde qui passe. Mais ça donne qu'on a juste la même carrière. C'est quand même vrai. Mais c'est vrai que vous êtes deux de mes coups de cœur des dernières années. Pour vrai, j'aime vraiment ce que vous faites, les gars. Ben, merci. T'es pas payé aussi. Bon, ça, tu vas arrêter ça. Mais non, mais je trouve ça le fun. Vous avez des beaux univers assez pétés. Vous osez des trucs, mais en même temps, vous n'êtes pas non plus comme garoché dans l'espèce de trop weird, super loin. Vous faites... Vous faites des trucs vraiment super cool. Moi, j'aime vraiment ce que vous faites. Bref, voilà, c'est ça. Ben merci, Colin. T'es bien fin. Tu penses French, là? Gigi, ah ouais, c'est ton cue. Sing-les. Pas du tout, je vous le dis. Pas du tout. Bon, ben parfait. Non, mais c'est bon. Fait que... Ils sont ben trop mecs, ces enfants-là. Je touche pas à ça. Ça mange pas tous les jours. Moi, puis ton artiste, lui, penses-tu qu'il mange tous les jours? Ah, ben moi, j'aime ça quand je suis avec vous autres. Je parais gros. C'est là que tu vois que j'ai quand même un petit moumou quand je suis assis. Là, Ça, c'est ton côté papa. Il est ça. hyperactif. Fait que, Ouais. il perd tout son gras. Pauvre enfant. Alexandre, comment t'as trouvé ton ZooFest, ton Juste pour rire? Ça s'est bien comment passé. Ça se passe, Ça ouais? s'est bien passé. C'est sûr que là, le gros stretch de show, il s'est fini parce que tu sais, j'avais les épatantes aventures radio-romanesques puis le 30-30 avec Anthony Rémillard. Oui, drôle, que ça oui, s'appelait. Ouais. Drôle. On a cherché longtemps. Mais ça a été 2 jours, c'était quand même stressant. Tu sais. C'est notre premier ZooFest qu'on fait nos propres spectacles. Là. Puis pas les épatantes aventures radio-romanesques, on avait un pianiste sur scène, on était 3 dessus, il fallait l'écrire ce show-là. Ouais. Puis C'était-tu finalement, comme un collage de vos sketchs que vous aviez fait déjà à Monocle les moqueries les mercredis? Oui, ce qu'on a fait, ceux qu'on aimait le plus, pas seulement notre best-of, juste ceux qui étaient comme plus faciles à présenter devant du monde que nous ont jamais vu non plus, Ouais. puis qui étaient comme des petits coups de cœur. Puis en plus, on avait un invité à chaque soir, puis on écrivait un radio-roman personnalisé pour ces personnes-là. OK. Fait que Julien Lacroix est venu, on lui a fait faire un chef de police qui avait aucune autorité, mais qui décidait qu'il y en avait pareil. Wow. Rosalie était une sorcière. Joe Guérin, il a fait un radio-roman qui faisait juste les bruitages. Il n'y avait pas d'histoire. On fait juste faire comme, je vais te frapper avec ces gants de boxe qui ont des oiseaux dessus. Puis là, on regardait Joe, puis il s'arrangeait avec ça. Oui, genre. C'était juste des dauphins. Ah, super c'est... fun. OK, cool. Mais oui, ça a effectivement l'air vraiment super con. C'est cool. Absolument. Hein? Comment tu dis? Puis là, on a fini. Fait que là, les vacances commencent tranquillement pas vite. Mais là, c'est ça, j'avais Elle drôle aujourd'hui. Là, il y a le podcast. Je vais avoir le 30-37. Fait que on prend les vacances comme tranquillement. Je mets les gougounes, pas encore le maillot. Mais le mois d'août, t'as pas vraiment le choix de prendre des vacances dans ce métier-là. Oui. Il se passe à rien. Des fois, tu peux être chanceux peut-être faire un spot au Festival des Montgolfières à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais Ouais. c'est pas mal ça. Et... Hey, mon Dieu, hein? Des petits corpos par-ci par-là, mais rien de gros. Ouais. Là. C'est le mois où il faut que tu aies mis de l'argent de côté parce que t'as faim, genre. Oui. Ouais. Oui. Ça, puis janvier, là, c'est les 2 pires mois. En même temps, c'est pas mal notre carrière en général, à nous deux. Mettre de l'argent de côté pour espérer de manger. Moi, je suis pas inquiète. Comment? On va leur faire une levée de fonds. Oui, le Ouais, Téléthon reste pas sûr. Rémi-Art Forêt. Elle veut pas nous signer, mais elle veut un peu nous aider. C'est ça un peu. Ça s'appelle de la pitié, ça. Hey, merci d'être venu au podcast Mouhaha. Alors aujourd'hui, on se raconte des mauvais coups qu'on a joués, des tours qu'on a fait, des taquineries qu'on s'est fait faire peut-être aussi. Oui. J'ai comme envie de me tourner vers notre vétérante, Gisèle. Moi aussi. J'ai comme envie que tu commences à nous raconter quelque chose que... Une histoire. moi, parce que Gigi, quand tu rentres dans le bureau, là, elle a tout le temps une histoire à te raconter. Puis ça lui fait tout le temps penser à un moment donné, on était à Édimbourg. Puis ça commence tout le temps comme ça. Ça a l'air fraîchi. Non, c'est zéro fraîchier. T'es juste comme tu t'assois, puis t'es comme un enfant. T'es comme, oui, raconte-moi comment c'était. Elle a tout le temps des histoires. Moi, je fais pas de mauvais coups. Jamais. Je suis une victime des mauvais coups. Ça, c'est vrai, ça. Ça, puis de beaucoup de monde, et particulièrement Jérémy. Oui. Ouais, tout le monde est victime de Jérémy, c'est ça le problème. Ah oui, c'est ça. On est des grosses victimes, je vais vous dire. Mais imagine quand il faut que tu me gères, tu sais. Non, moi, tu aujourd'hui, retiens de on a l'argent. reçu, comme plusieurs personnes, vous avez dû voir ça sur Facebook, alors on a reçu des posters de la reine. Oui. Mais pas un poster de la reine. Plusieurs posters de la reine. On peut tapisser un mur parce que Jérémy a découvert que c'était gratuit. Oui. Mais là, il a fait envoyer ça à
plein de monde. Oui, Écoute, à ça tous va. les jours à peu près, j'appelle à 1-800 au Canada et je donne une adresse et un nom de quelqu'un. Là, aujourd'hui, Geraldine, j'y ai commandé des posters. 5 posters de la reine d'Angleterre et un poster avec le duc d'Édimbourg. Oui, ben ça, j'étais un peu Ouais. déçue. Moi, Comment juste ça? un poster avec Hein, la t'as reine pas- puis le duc. Ben, là, je pensais sais pas que j'en pourquoi, aurais t'as au juste moins le- 15. Tu as juste le droit d'en avoir un du duc d'Édimbourg avec la reine Élisabeth. Ouais, il doit Puis coûter je- plus cher. Je sais pas, peut-être parce qu'ils sont deux sa photo. Mais la reine Élisabeth, tu peux en commander 5. Tu peux commander le jubilé aussi spécial, mais ils n'en ont pas tout le temps. Puis sinon, le spécial 150e aussi. Ah oui, c'est vrai, vous êtes, en tant que sujet britannique du Commonwealth, vous y avez droit gratuitement. Tu as juste à appeler puis le demander. C'est tout. Fait que moi, j'appelle à tous les jours, puis j'en commande avec des adresses de tout le monde. Fait que tout le monde se fait livrer des posters de la reine à Fait cause de qu'aujourd'hui, moi. je voyais ça sur Facebook, tout le monde qui recevait son petit boulot de Post Canada. Tu sais, Héritage Canada, j'ai fait oh non, puis Ouais. là, j'ai reçu mon Héritage j'ai Patrimoine fait, Canada. Ça, puis enfin, il ne faut surtout pas y donner les clés du bureau parce que là, ça va pas bien. Oui, ça a été Noël cet été au vraiment bureau de Juste pas pour bien. rire. Hein? Ça a été Noël cet été au bureau de Juste pour rire. Ah non, Chez c'était au bureau de ZooFest. Les Ouais. bureaux de Ah, ZooFest, ouais, je ZooFest. suis allé. J'avais une complice, j'avais la directrice de la programmation, Cindy Trudel, qui m'a débarré à la porte. Une journée fériée, la fête des Patriotes, en fait, c'était fermé. Fait qu'on est rentré, moi et ma fille. Mais il y a une vidéo sur ma page Facebook de Ouais, ça. je là. l'ai vu. On a tout décoré en Noël. Fait que là, c'est encore Noël à ZooFest. Puis là, Cindy est comme. Fait que là, tu vas venir ramasser ça quand? Je fais non, c'est des cadeaux. On reprend pas les cadeaux. Tout le bureau, il y a On des peut pas sapins de reprendre. Noël, des boules, des guirlandes. Il y avait de la musique de chats qui font miaou, 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 miaou. Il y avait tout. C'était Ça a pris épouvantable. combien de temps? Ah, on a passé 3 heures facile à décorer. Eux autres, ils ont été chanceux. Ils ont eu Noël. Moi, j'ai eu des post-it. Post-it jaunes, mais il devait en avoir au moins 1000. J'ai tout identifié Il a dans le bureau. Tout identifié. Tu dois Je peux pas identifier les croire. affaires. J'ai vidé son pote à Mes crayon. crayons, j'en ai à peu près, je sais pas, 50. Il y avait 50 Mais c'est ça, post-it, c'est il y pas grave, en j'ai avait juste pas la partout. patience de Non. faire ça. Tu sais, une drôle, je vais y faire peur dans l'appartement, parce qu'on est coloc, moi puis Anthony. Ouais, ouais. Je vais y ouais. faire peur quand il sort de sa chambre, puis je trouve ça drôle. Là, passer 3 heures à faire comme ah, crayon, clic, au téléphone. Ça vaut la Mais peine c'est en même parce temps. qu'il voit même pas la réaction. Non, Tu vois, c'est quand ça. je suis rentrée le matin, j'ai vu plein de post-it. J'ai fait, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, je comprenais pas trop. Puis après ça, j'ai dit, ah, Jérémy est passé au bureau. Mais lui, il est pas là. Ah non, moi, je suis pas là, moi, je vois pas la fin. Il fait peur, là. Je suis là. Mais c'est ça qui est fun, tu sais. Tu vois, il a peur, il se pisse un peu dessus, on rit, après ça, je m'en vais faire ma vie. Mais Gigi, j'y faisais peur tout le temps. Mon fun, c'était de rentrer dans le bureau parce qu'elle est assise tout de suite à côté de la porte d'entrée. Moi, je rentre dans le bureau, c'est comme Rah! Fait que là, elle fait le saut à tous les fois. Le moment, elle est au téléphone, puis elle vraiment sur elle me chicaner. Parce que c'était un appel important. Il m'a vraiment fait peur. Et que je le fais plus, à ce temps, je rentre super doucement. Il rentre, il rouvre la porte, puis là, il la referme, puis il rentre tranquillement. Mais Gigi, conte-nous donc un coup que t'as fait, mettons, ou quelque chose qui t'est arrivé. Ben, j'ai pas, comme je vous dis, j'ai pas vraiment fait de mauvais coups, mais il m'est arrivé tellement toutes sortes d'histoires de. Gigi, en 30 ans de vie, je peux pas croire que t'as pas fait de mauvais coups. Ben, Ouais, en non, 30 ans. ben, En 30 ans. 30 ans de vie. je t'ai fait en Non, mais plus. elle débute à 30 ans, cette femme-là, C'est pas parce regarde-la. que j'ai pas essayé, c'est parce que je pars à rire tout le temps. Je suis pas capable de finir mon mauvais coup. Je suis trop comme contente de faire un mauvais coup, de raconter une histoire qui n'a pas de bon sens. Puis là, en tout cas, puis là, je pars à rire. Mais une fois, ça a bien marché. Oh. Oh. J'étais partie dans le sud, seule, j'étais fatiguée, j'étais écœurée, je voulais plus voir personne. Et, Plus dans le micro, je oui, pense. Ouais, ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. ça. Parce qu'il y a plein de bruit autour. Et là, le monde, tu sais, il te demande, tu travailles où, tu fais quoi? Là, je me disais, ah, si je commence à leur dire juste pour rire, là, ils vont me poser plein de questions. Connais-tu tel artiste? Nanana. Fait que je dis que je travaillais chez Jean Coutu. Alors, Tu sais, il y a deux poids, deux mesures. C'est comme- Moi, je fais la programmation des galas de juste pour. Ah non, non, moi, je travaille chez Jean oui, Coutu. oui, c'est exactement ça. Et là, je me retrouve un soir à des gens qui me font, ouais, viens avec nous autres. Donc là, je vais les voir. Tu dis, ah, à quel Jean Coutu tu travailles? Et là, c'est un gérant de Jean Coutu. Et un propriétaire de Jean Coutu, avec sa femme. Et là, dans ma tête, je me disais, si jamais je leur dis le Jean Coutu, puis c'était à eux autres, je fais quoi? Puis là, ils viennent de où? Fait que là, j'essayais de m'en sortir de toutes sortes de façons. J'ai passé le reste de mes vacances à éviter tout le monde. Je me cachais en arrière des palmiers. Il y Parce a qu'on est rien dans que un je faisais resort, pas. c'est ça, on est dans un resort, Non, là. dans un- Ouais, c'est c'était ça. inclus, là, à Ok. Cuba, genre. Ouais. C'est que, quand j'ai repris l'autobus, le monsieur de Jean Coutu il m'a dit « On vous a perdu.
Où es-tu? Je sais toujours pas dans quel genre tu travaillais. J'ai jamais été aussi honteuse de ma vie. Mon Dieu, Seigneur. J'ai fait des affaires pires que ça. Heureusement, c'est pas des commanditaires du festival. S'il avait fallu qu'en plus, ce soit commanditaire du festival. Là, Gilbert t'aurait embroché, t'aurais transformé en méchoui. Mais c'est pas un mauvais coup, ça. Ben oui, quand même. C'est un petit mensonge. C'est un mauvais coup envers moi-même, je pense. Ben, c'est toi qui as angoissé avec ça. Quand même. Non, mais ça, je suis sûre Non, mais que vous l'avez t'as menti dévoilé sur à ta job. C'est, Oui, oui, c'est vrai. oui, J'ai ça se menti fait. sur ma job, puis j'ai été cachée pendant toute la semaine. Non, mais ça, t'as comme Mais là, tu scrappé restais dans tes ta vacances. chambre J'allais- à l'air climatisée à rien faire? Ou... J'allais à la plage, bien pendant le matin, mais je m'en allais à l'autre bout de la plage complètement. Là, j'étais toute seule avec mon petit livre, tu sais. Puis, mon Dieu. Là, je parlais à personne, je ne sais pas. Le soir, j'attendais que tout le monde ait fini. Non, quand même pas. Ben, en même tant temps, que c'est ça, des mais- vacances aussi. Le Ouais, monde mais en est même tellement temps, à fatigant. quel point tu veux décrocher de ta job pour comme te cacher toutes tes vacances pour pas en parler? Ah! Mais je fais ça la vie de tous les jours, me cacher. Fait que, moi, le faire en vacances aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, Le non, monde, mais- c'est fatigant. Toi, Alex, t'as-tu déjà menti sur ta job? Si j'ai déjà menti sur ma job, mon Dieu Seigneur. Ben, depuis que je suis humoriste, oui. Comment ça? Ben, je veux juste dire que je suis étudiant. Parce que l'affaire, c'est que quand les humoristes de la relève, ils font comme, je suis humoriste, ah ouais, mais ils te croient pas tout de suite. Fait qu'ils font comme, t'as déjà passé à la TV, tu dis non, puis ils font comme là, ils te croient plus. Je dis, mais j'ai déjà fait l'école, ouais, comme tous les autres losers, que ça marche pas. Ouais, est-ce que moi, c'est vrai? Hein? Dis de même, c'est trash, mais c'est quand même Mais c'est ça. tout. C'est un peu ça, ouais. On t'a-tu vu à TV? Mais tu sais, après ça, je dis comme, ah, ben, j'étais dans le pharmacien. Ah, tu faisais quoi? J'ai fait une émission, Ben, tu tu sais. dis c'est moi le pharmacien. Moi, je suis humoriste, puis en plus, j'ai écrit un blog sur Internet pour démentir la pharmacologie. C'est moi, ça. Moi aussi, je mens, ça. sur les Essaye-toi. pharmacies. Tout tourne autour des pharmacies. Mais je comprends pas ça, c'est vraiment bizarre. Tu sais, mettons, tu dis que t'es musicien, ils vont faire ah, ouais, puis là, tu fais des shows, puis le monde va faire comme ah, ben, je t'ai jamais vu en show, je connais pas ton band, je vais aller checker ça. Mais si t'es humoriste, puis qu'ils te connaissent pas, t'existes pas. Oui, mais c'est en même temps, au Québec, C'est on a, bizarre. on a la grosse prétention de connaître l'humour puis savoir comment ça fonctionne, mais monsieur, madame, tout le monde connaissent les gars-là juste pour rire. Félicitations, d'ailleurs. Fait que, tu sais, quand t'es pas passé à J'ai juste pas pour encore rire, animé un gala juste pour ça rire. s'en vient, Ça Gigi. s'en- Parfait. J'ai parlé à Gilbert, là, il m'a dit comme Gigi, là, a de la torque, cette fille-là. À 32 ans, elle va y aller. 2 ans, voyons. Dans 2 ans, Gigi va y aller. C'est ça, fait que, tu sais, je mens, sinon, après ça, j'avais pas quoi mentir. Tu sais, c'est comme, hey, je vais-tu mentir que je travaillais dans une épicerie? Oh non, je suis pilote d'avion, crime, j'ai 15 ans. Ouais, c'est vrai. Ça paraît vraiment mal. J'ai menti une fois, un gros mensonge, puis c'était pour intimider quelqu'un, mais positivement. OK. Il avait Tu traité... peux intimider positivement. Non, mais c'était bon, quelqu'un. il avait traité quelqu'un de fif, puis je l'avais à côté dans le casier, puis j'avais fait « Hey, moi, mon frère, il est gay. » Mais il est pas gay, mon frère. Mais juste parce Je que l'ai tu fait voulais. pleurer. Ah oui, pour vrai. J'ai Wow. fait pleurer le gars parce qu'il a dit le mot fif, puis ça me tentait ce jour-là de... Parce qu'on dit Faire pas ça, une le bonne mot- action. On dit pas ça. On dit pas ça le mot fif. On dit pas ça. Non, on dit pas ça. Fait que je l'ai pas à côté, juste avec mes mots. Il s'est comme reculé sa case. Mais t'as comme été un super. Il y a un camion de pompiers qui passe en ce moment, je sais pas si on l'entend. T'as été comme un super justicier, c'est le fun, ça. Ouais. Moi, j'ai déjà dit que j'étais Un homosexuel pour me sortir d'une mauvaise situation. Ah ouais? Parce que moi, je porte des lunettes, OK? Mais seulement depuis, genre, 4 mois, là. J'ai commencé à porter des lunettes au mois de mai, genre. J'avais jamais porté de lunettes Ouais. avant. C'est juste parce que ma vue a baissé, tu sais. Et moi, toute ma vie, à chaque fois que je portais des lunettes, c'était des lunettes fumées. Ce qui veut donc dire que mes yeux pouvaient regarder n'importe où. Fait que là, moi, quand j'ai le réflexe d'avoir... Les premières semaines, j'ai le réflexe d'avoir des lunettes sur mes yeux. Fait que moi, dans ma tête, mes yeux sont free, tu comprends? Et là, à un moment donné, je marche sur la rue. Et le nombre de Quel filles imbécile. qui m'ont spoté le regarder à craque de boule, ça n'a pas rapport. Genre. Ça n'a pas rapport. Comment je me suis fait démasquer. Puis je suis comme, je suis si perv que ça n'a pas d'allure. Et là, un moment donné, je croise... Hein? Comment tu dis? C'est le mononcle, juste regarder avec les yeux comme ça, même juste spotter tous les seins qu'il voit. Je marche sur la rue, il y a un couple, et c'est vraiment comme la fille avec la solide craque, avec le gars avec le V-neck Ed Hardy à côté. Tu sais, tu vois un peu le genre de couple, tu sais. Et là, il marche sur la rue, et moi, je sais pas pourquoi, mes yeux ont juste fait comme floup, floup. J'ai regardé. Le gars, il a juste fait comme dude. Arrête de checker les boules à ma blonde, mais vraiment violemment, tu sais. Puis j'ai juste fait comme I'm sorry, I'm gay as fuck. En plus, j'ai décidé de parler anglais pour être sûr. Puis je suis comme continué.
en faisant un genre de avec ma main. Le gars, il est juste parti à rire. La fille a fait comme ah. J'ai fait fiou. Je regardais pas ses selles, je regardais son top. Vraiment beau. Oui, c'est ça. C'était fou l'agencé. Et je m'en suis sorti. Vrai good job, girl. Et là, après ça, il y a juste un gars qui t'a croisé et qui t'a regardé le pénis intensément. Des lunettes. Que lui aussi pensait qu'il y avait des lunettes fumées. Il a juste fait « Oh non, je suis vraiment hétéro. Wow! Oh, mais c'est vrai, on y pense pas, mais c'est traite, des lunettes, quand tu commences à porter des lunettes. En tout cas, ça m'a trahi plusieurs fois. J'ai commencé jeune. ouais. Mais en même temps, j'ai commencé en pleine puberté, fait que... OK, ouais. Ouais, mais rendu regardais là, pareil. rendu là, c'est comme... Bon, ouais, gars. ouais. Ben, j'ai appris jeune, en fait, à bien regarder. Ah oui, oui. OK. Les... C'est ça, les... Mais moi, je pense que, je sais pas, Alex, tu as un numéro là-dessus. Je pense que tu parles que des fois, les gens pensent que tu es gay. Oui. Moi aussi, régulièrement, je me fais. Moi, en plus, je fais de l'impro au Cabaret Mado. OK. Fait que tous les dimanches, fait que, en plus, je me tiens au Cabaret Mado. Genre, puis je connais tout le staff, je connais les drag queens. Fait que régulièrement, il y a des gars qui viennent me payer un drink Oh mon Dieu. en me disant, genre, en tout cas, t'es super drôle à soir. Puis là, tu sais, lui, il m'amène un Long Island Iced Tea ou whatever. Puis moi, je suis comme content. Mais en même temps, c'est comme. De toute façon, je suis en couple. Fait que même Ben, si t'es une c'est ça. fille, il se passerait rien. Mais c'est juste, ben merci. Moi, j'ai déjà dit à un gars, écoute, je suis straight. Si tu veux reprendre ce verre et l'offrir à quelqu'un d'autre, je serais pas offusqué. Le gars l'a fait, puis oui, je t'ai offusqué. Mais J'ai c'est dit, comment super t'es cheap. Non, c'est super cheap. T'es pas gay, par exemple. Salut. Comme il prendrait n'importe qui, ce gars. Exactement. Ben, c'est pour ça qu'il était rendu à moi, je pense, Non, qu'il mais c'est prenait pas flatteur, n'importe rendu qui. là. Ouais, c'est ça. Mon Dieu Seigneur. Mais oui, ça arrive souvent qu'on m'interpelle. Je sais pas pourquoi, mais c'est surtout en Europe. Puis j'ai compris l'importance du consentement à ces moments-là. Et Pelaye, oui. Quoi? Attends, quoi? J'ai compris l'importance du consentement. Dire non, c'est non. Pourquoi tu dis Ben, mon que Dieu, ils sont souvent en insistants. Europe? Oui, je sais pas pourquoi en Europe, mais en En Europe, j'attire les hommes. Puis Anthony en a été témoin. Mais, Parce que vous êtes partis les deux ensemble en Europe. mais avant C'était automne, ouais. Oui, c'est automne, ouais. Mais avant ça, j'étais allé en Belgique avec toute la gang de l'école de l'humour, parce qu'on avait un Belge dans notre cohorte, Étienne Cercle, puis il nous avait amenés au Comedy Club à Bruxelles. C'était super le Oui. fun. Puis en arrivant là-bas, on dit, il tonne. Non, ils Ah, tonnent les pas, feux c'est les feux d'artifice, on est mercredi. Ah, excuse-moi, je Ce viens qui de fait la région. que tout le monde va nous quitter pour aller voir les feux Non, mais d'artifice. avec ton tracteur. Non, mais c'est ça, moi. Quand il fait ça de bruit-là, rentrez en dedans, si on finira les champs de main. C'est ça. Mais je suis en Belgique, puis premier show que je fais, après ça, on reste dans le Comedy Club pour prendre une bière avec le monde qui est venu voir le show. Puis il y a un gars, il vient voir, fait que, hey, écoute, c'est super le fun. Je demande son nom, il s'appelle Alex. Je suis comme, OK, il m'appelle Alex, on a plein de points en commun. On se met à jaser, j'ai du fun, tu sais. Là, après ça, à un moment donné, je m'en vais aux toilettes, je reviens, on jase, puis après ça, il nous fait un lift avec moi, puis. Donc, quelqu'un qui était avec moi aussi à l'école de l'humour pour aller à notre Airbnb. On s'en charge, j'ai comme, hey, il était le fun, Alex. J'ai comme, oui, il voulait coucher avec toi. Je fais, pardon. Il fait comme, oui. Quand je suis allé aux toilettes, il a regardé tous mes amis, toute ma gang de l'école de l'humour, il a fait, hey, lui, ce soir, je le viole. Wesh! Il a dit cette phrase-là. Wesh! Après ça, comme il est revenu nous voir en spectacle, mais j'avais peur. Puis aussi, le troisième jour qu'on était là, parce qu'on faisait 5 jours à la Comedy Club, il y a un gars qui m'écrit sur Facebook, hey, j'ai bien aimé ton numéro. Je fais, merci. Puis je fais une joke, je dis que j'aime ça prendre des bains, parce que des bains, c'est super le fun dans la vie. Ouais, mais c'est parce que tu mesures pas 6 pieds 3 comme moi. Moi, depuis que j'ai 14 ans, c'est plus le fun un impossible. bain. Avoue, Anthony, Oh, c'est grand. C'est avoir froid aux cuisses, un bain. Couche là, ta douche sur le côté, puis remplis-la, c'est tout. Oh mon Dieu, c'était ça tout ce temps-là. C'est simple, que je suis dans un cartoon. Mais comme le gars, il m'écrit, hey, super, j'ai vraiment aimé ton numéro. Je fais comme, merci, t'es super fin. Deuxième affaire qu'il me dit, moi aussi, j'aime ça prendre des bains. Oh, je réponds plus à ce gars-là. Pendant toute la semaine que j'étais en Belgique, je fais comme, hey, on pourrait aller prendre un verre, prendre un verre. Je réponds jamais. Je il me répond, hey, je m'en viens à Montréal pour aller prendre un verre à Montréal. Je fais comme, OK, là, je te bloque, man. C'est pas normal. Ah ouais. Puis là, on est retourné en France cet automne avec Anthony. Puis le premier jour, puis Anthony est témoin, là. Le premier jour qu'on est arrivé en France pour faire un show, il y a un gars que je ne sais plus quoi son nom, c'est comme son personnage, c'est la Denise, qui en gros, c'est comme les dragues, mais lui, il fait un one-man show avec ça. C'est juste du crowdwork cochon qui fait que le monde. Cochon. C'est quoi du crowdwork cochon? Ben, tu sais, Salut. faire comme, vous autres, est-ce que vous êtes en couple? Là, ils font, oui, ça va se sucer à toi. Tu sais, comme juste faire des niaiseries de même. OK, ouais, non, Mais comme c'est... tout- Ouais, c'est ça. c'est tout Pendant son. 60 minutes. Pendant 60 Ouais. minutes? Ben, apparemment, c'est comme ça marche au bout, puis le monde fait comme ça, là, c'est une prochaine star. Fait que tant mieux, tu sais. Puis. Mon Dieu, que c'était plein de jugements. Ben non, c'est pas le jugement, j'étais comme, ben tant mieux si ça marche. Non, oui, je comprends. Bravo. Mais tu sais, là, je le vois, il est pas dans son costume. C'est juste un espèce de grand monsieur, pas de cheveux, puis il est quand même. Il est rond, tu sais, puis il est plus fort que moi. Puis là, il me voit, puis juste, oh, mais il est beau, lui.
Oh, mais il est beau. Oh, qu'il est... Puis il le dit pas à moi, il regarde à tout le monde autour sauf moi. Oh, mais il est beau, lui. Oh, qu'il est beau. Oh, mais il est beau. Je fais comme, ah, c'est fin, merci. Mais toute la soirée, il nous colle, tu sais. Puis là, ça fait, oh, mais il est beau, le petit écureuil. Oh, il est beau. Il me touche. Oh, Petit mais... écureuil? Oui, c'est son surnom. Il m'appelle le petit écureuil parce que je viens du Canada. J'ai tellement envie de revoir ça. Le petit Alex Forêt qui est comme pas à l'aise, puis les gars à Hey, côté. non, je suis pas Hey, à c'était l'aise. drôle. écureuil. Oh, On mais était lui, crampé il me pendant gérait. que lui, il se faisait jouer dans les cheveux. Puis... Non, mais en plus, il était de plus en plus insistant. J'arrêtais pas de dire comme arrête. Genre, mais comme, je suis comme ben non merci. Hey, donne-moi ton numéro. Fait comme ben j'ai pas de numéro. Je viens du Québec. Ça va pas ça. Puis jusqu'à temps, un moment donné, on faisait une entrevue. Il a fucké l'entrevue. Il devenait dans mon oreille. Allez, je vais te sucer comme personne t'a jamais sucé. Ok non, mais tu ne me touches plus. Allez, Là, tu Squirrel. pars. Viens, Squirrel. Viens manger mon gland Squirrel. Ben non, ça me faisait peur. Là. Tu Mais ça n'a pas d'allure. sais comme au début, j'étais comme ah ben tu sais c'est flatteur. En fait, c'est comme là tu t'en vas. J'ai dit non. Je veux pas. Oui, c'est ça, c'est drôle. Mais en même temps, Hey, c'est ça me ça. faisait peur. C'est comme. Mais il y en a quand même quelques-uns de ces homosexuels insistants. Tout comme il y a probablement quelques-uns de ces hommes hétérosexuels insistants. Oh, il y en a là. beaucoup. Je pense que c'est juste parce que là, on le vit, nous autres, des fois, fait qu'on n'est pas habitués, mais je pense Ouais. que les femmes ont. Mais je sais pas si t'entends on parler sort de la régulièrement, culture là. du viol. Ouais, hein. C'est un fait. Ouais c'est ça. Je sais pas entendu parler de la culture du viol. Ouais. En France? Non, Euh... c'est pichou ce gars-là, regarde-le. Moi, pas tant. Ah, c'est le raton laveur. Ah, Toi, t'es c'est ça. l'écureuil. Moi je suis l'écureuil aussi. Mais je sais pas. Le renard. Non, il pognait avec les filles, lui, en France. Yeah. Mais à côté d'Alex en France, Alex, il pognait plus. Fait que moi, je Non, c'est pas avec les filles en France, toi. Ouais. Ouais, on a fait un show. Ah ouais! Non, mais il y avait comme on a fait un show en anglais. Parce que oui, on a fait un show en anglais à Paris. Parce que pourquoi pas, tu sais. Oh, parce que de toute façon, ils parlent anglais tout le temps là-bas. Mais c'est ça, je me dis. Hey, shopping, bronzing, puis le bon Oui. là. On a fait un show en anglais, puis pendant qu'à un moment donné, il parle pas très bien anglais. Mais à cause de son accent, il y a des filles comme dans l'arrière-rangée qui ont été complètement charmées, là. Ah oui, hein? Mais Ouais. c'était fou. Ah ouais! Ouais. Ouais! Ah, ce rire, et on n'aura pas plus de détails que ça. Il y a pas de détails Ça pour va rien, pas c'est rien passé. Tu peux nous parler en anglais un peu, voir si tu vas croiser les filles. Fais-nous donc une joke en anglais. Oui. Une joke d'Anthony Rémillard, mais en anglais. Voir si tu Ben, peux parler j'en ai fait. français. Je commence mes shows en anglais en disant I'm not gonna lie to you. For me, speaking English is like me having sex. I know how to, but I don't do often. Oh! C'est cute. drôle, Ça c'est commence drôle. comme ça. Bravo, bravo. Là, après ça, je traduis Ouais, ouais. des blagues. Oh, on a un en français, s'il vous plaît. Mais Anthony, je m'excuse. Oui, tu viens de te faire Petite crier en pick-upée, français, là. s'il vous plaît. En français, s'il vous plaît. Parfait. Gigi, t'as-tu un autre mauvais coup à nous conter que t'aurais fait, mettons? Ou tu t'es fait faire des mauvais coups? Moi, Moi, je me suis fait faire des mauvais Arturo Brachetti, c'est quelqu'un qui t'a joué beaucoup de tours, je pense. Allô? Oui, j'ai travaillé pendant... Ben oui. merci. Venez-vous-en. Alors, pour les gens qui vont écouter ce podcast, on a Jeff Fecteau et Mathieu Lorrain-Dignard qui viennent de se joindre à nous et qui voulaient faire une entrée remarquée. Salut les gars, Allô? on est content de vous voir. Asseyez-vous, on se raconte Oui, des mauvais coups. Une petite bûche. Tirez-vous une bûche. T'es bien fait. Il y a pas un trou, c'est bizarre, c'est weird. Pourquoi ça? Il y a un De quoi trou. ça? Le Ben, trou il y a un de- trou, sa bûche. Dans la C'est. bûche. Je sais pas Bizarre, c'est pourquoi. en tout cas. Je sais Mais pas. là, les tu changes barrer le ou sujet, pour, Gigi. Là. Oui, Compte le mauvais Gigi, coup qu'on t'a fait. conte-nous, Non, non, c'est mais ça. c'était pas des mauvais coups. C'est parce que moi, je travaillais avec Arturo Brachetti. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un artiste italien, que j'étais sa productrice, puis qui change de costume. Oui. OK? À la vitesse de l'éclair, en un clin d'œil. Il y a plus de 100 costumes dans son show. Et Arturo, son gros fun, même après 10 ans, c'était de me donner des rendez-vous dans un café où j'arrivais. Et là, il était déguisé, lui. Moi, je l'attendais des fois. Là, il me faisait attendre 1 heure et quart. J'ai envoyé des textos, j'ai envoyé des affaires. Il était à côté de moi, habillé en prêtre, habillé en fille, habillé en... Mais là, en vrai, tu le vois un peu. Non, je te jure. Puis ce temps-là? des fois, il arrivait, puis il me pognait les seins. Et là, je disais, ben, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Puis finalement, c'est Arturo. J'ai comme. Toujours Arturo. Buongiorno! Jusqu'à temps qu'une journée, c'est ça, il y a un gars, en tout cas, qui commence à me taponner et tout ça. Puis là, je me retourne, je dis, hey, là, Arturo, ça va faire. J'ai pour y enlever, tirer ses cheveux. Mais c'était un ami d'Arturo. Je le connais pas. Puis il fait ça, il m'équerre au nom d'Arturo. Qui lui est déguisé en fille en arrière du bar. Il est mort de rire. À chaque fois, je me faisais pogner, puis je me disais, ça se fait pas, ça se fait pas, ça se fait pas. Mais, pour vous dire, Jérémy, avant-hier, il pleuvait. Puis on avait un show sur l'Auto-Québec.
On s'est parlé, je pense, 8 fois dans la journée. À chaque fois, il me disait, Gigi, qu'est-ce qui se passe s'il pleut? Le show est annulé. J'ai réexpliqué tout comment ça allait se passer. Jusqu'à temps que sa blonde dans l'auto à 4 heures, elle part à rire. Je fais « Oh, Colin, j'ai encore répondu sérieusement. » Parce qu'elle a commencé, elle a commencé sa journée en m'envoyant un courriel en me disant, là, tout le monde sur le show m'écrive. Si jamais il pleut, si tu es annulé, non, c'est pas annulé, vous vous pointez pareil. Au pire, on fait pas le show, mais vous êtes payé quand même. Puis moi, je le sais, puis c'est correct. Fait qu'à chaque fois qu'on se parlait pour d'autres choses, je faisais juste faire « Hey, Gigi, s'il pleut à soir, on fait quoi? » Ben, elle l'a jamais allumé, je niaisais comme « Non, faut qu'on fasse le show pareil. » Puis est-ce qu'elle est patiente? Ça n'a pas de bon sens. Elle est tellement patiente. Je dis, je suis une victime. Je suis une vraie victime des mauvais coups. Mais ça, je suis empathique en vrai. Elle est juste confiante, tu sais. Elle aime les gens puis elle est empathique. Quelqu'un pose une question, tu réponds, il te pose une question. Ben oui, moi, je c'est suis ça. pareil. Quand elle me dit quand je m'appelle Mathieu, ben tu t'appelles Mathieu. Ben non, je m'appelle Steve. Ben pourquoi tu me fais ça? C'est un tour plate. Mais j'aime ça poser des questions connes, moi, très fort dans des lieux publics. J'étais allé voir un match des Alouettes avec ma fille, puis ma fille a fait du flag football. Fait qu'elle, elle m'explique les règlements tout le long, parce que moi, je comprends pas vraiment grand-chose. Je comprends le principe du football, là, mais genre, je comprends pas le principe du first down tout le temps, puis, tu sais, des technicalités pas très claires. Fait que là, j'étais assis, puis il y a plein de gros monsieur Budweiser autour de nous, tu sais, qui, eux autres, connaissent ça, le football, parce que depuis tantôt qu'ils disent qu'est-ce qu'ils auraient fait, eux autres. Tu comprends? Fait que là, moi, j'étais assis, et j'écoute ça, puis à un moment donné, vraiment fort, je fais... Fait que là, les Alouettes, c'est les oranges, c'est ça? Mais vraiment fort. Là, ma fille est comme, mais non, mais elle sait, je niaise, mais les gars en arrière, mais voyons donc, ta tape, là, ils partent, là, tu sais. Moi, ça me fait tellement rire. Souban, il joue-tu dans cette équipe-là? Puis je pose vraiment des questions niaiseuses super fort tout le long pour donner du jus aux Jean-Guy en arrière qui trouvent donc ça bien écœurant que je connaisse à rien, genre, puis j'ai des billets. Maudit papa. Ouais, c'est ça le fun de faire ça. Anthony, t'as-tu un mauvais coup à nous raconter? J'ai un mauvais coup que j'avais pas raconté l'autre fois qui Oui, ça, tu je l'avais m'as pas dit. raconté parce que c'était un mauvais coup que j'étais vraiment pas fier Ah, et mais- auquel j'avais participé mais j'étais pas le cerveau derrière ça. Mais j'ai été la main et autres. Ah ben je le connais. Il y a plein de monde qu'on connaît qui viennent nous voir. Ah, Salut les gars! Venez vous asseoir. Approchez-vous. On va tout couper ça au montage. Ben, pour le podcast, pas super intéressant, malheureusement. Mais Vas-y, Anthony, ouais. ouais, vers 15 ans, on se promenait tout le temps en scooter, là, mes amis puis moi. Puis à un moment donné, on est allé chez nous. Puis là, mes amis, ils ont fait « Hey, on fait un mauvais coup. » J'étais comme « OK, s'ils veulent. » Puis je savais pas c'était quoi leur mauvais coup. Puis ils sont allés les deux aux toilettes, un après l'autre. OK. Puis là, j'étais allé aux toilettes et il y avait chié dans un sac en plastique. Mais voyons les donc. deux. Et là, Attends, vous avez quel âge? on a 15 ans. Ah mon Dieu, c'est genre l'année passée. Et Vous avez 15 ans, vous chiez dans un sac? en plastique, là, un sac métro. Mais voyons. Ah, Puis là, ok. ben, t'as 15 ans, fait que t'es influençable, fait que tu fais, ben là, son doigt à l'avoir fait, me le faire moi aussi. Fait qu'on on a chié les trois dans le même sac, ce qui donne quand même beaucoup d'excréments. Beaucoup de mal. C'est un gros, c'est beaucoup, là. C'est quel genre de sac, là? Je veux savoir. C'est un sac métro. Réutilisable? Non, Un sac en plastique? Ouais. On les salue, métro. d'ailleurs. Merci. C'est gratuit. Et on décide de partir en scooter. Puis il y a quelqu'un qui a mis ce sac-là dans son coffre à scooter. Et wesh. on a trouvé on était en plein été, là, il fait du 30 degrés, gros soleil. Et on a trouvé un auto stationné dans un parking tout seul, dans un parking vacant. Oh mon Et Dieu. Mais non, mais ça s'enligne tellement mal. cette ça, histoire-là. les Oui. deux sont. Moi, j'ai pas touché. Ça, c'est la part où est-ce que j'étais pas le cerveau, mais les yeux et le nez. Je pense que tu peux quasiment dire, moi, j'ai pas tout chié aussi. Ça Non, marche. c'est ça. Mais ils ont étendu la merde partout sur le char. Là. Ben non. Ouais. Partout c'est vite, partout sur les. Voyons donc. Pourquoi t'es déçu d'avoir compté ça? Ben, je suis un peu déçu. donc. Moi, j'avais des stickers sur mon. Genre des stickers Split puis Spitfire sur Ouais, mon ouais, scooter. J'étais arrivé chez nous, je les ai tous enlevés. Ben voyons donc. Ouais. Fait que, Pourquoi t'as vieilli à ce moment-là? ouais, j'ai vraiment pris un coup de vieux à ce moment-là. Cerveau des trois. Mais moi, j'ai fait ce genre de shit-là, mais à 11 ans, tu sais. J'avais un de mes amis qui habitait sur Dr. Penfield, sur le Mont-Royal, ici, là, dans Ok. une tour. Ses parents étaient riches en esti. Puis il habitait comme au 12e étage. Il y avait comme une espèce de penthouse dans une grande tour. Puis en bas, c'était plein de chars qui passaient. Puis moi et mon ami, c'est ça, on avait comme ramassé nos crottes
avec l'espèce de petit casseau en plastique. Tu sais, pour le savon à lessive en poudre, là, l'espèce de casseau taille. Là. Fait qu'on avait fait un trou qu'un stylo en dessous. Fait que là, on pouvait ramasser. Écoute, on s'était fait une espèce de tamis pour ramasser nos cadeaux. Et là, notre fun, c'était de les lancer en bas. Ah, mon Mais, Dieu, Seigneur. mais nous, on visait pas les gens, on visait les chars, ça rue. Oh, mais ça se rendait pas, fait que ça pognait le trottoir. Ben non, on n'a pas quitté les chars. C'est tellement con, Oh, OK? mon Dieu. Je me rappelle, je fais, pourquoi on faisait ça? Mais même aujourd'hui, juste encore visualiser le char qui roule sa rue, la BMW, qui tout d'un coup, il y a de la merde qui apparaît dans ton windshield, puis tu pars les wipers. Hey, ça beurre, là. Encore C'est- tellement rire. 12 étages de chute d'étron. Pour vrai, ça me fait encore rire. C'est con, on fait pas ça. Mais je trouve encore l'image tellement drôle. Ah, moi, j'ai le goût de me chicaner dans le passé, là. Hey, bonne soirée. Ben merci, Francis. C'était bien fin. À bientôt. Moi, ce que je me dis, c'est le gars qui conduit le char, il doit juste se dire quel oiseau a chié ça. Tu comprends? C'est parce qu'il va pas penser. Il est où le blanc? Il est où le blanc? Il va pas se dire c'est clairement deux gars d'11 ans d'un 12e étage. Il va quel oiseau? Le mononcle, ça fait un gros pigeon. Caroline, que c'est drôle. Ben, à 11 ans, tu fais encore des crottes d'enfant, mais à 15, c'est des Mais non, crottes c'est- d'adultes. C'est de la belle selle, là. Ah, c'était. Ça reste du caca, là, ça reste que c'est Oh pas là fun. là. Ouais, mais les crottes d'enfant, ça se ramasse avec les mains, c'est pas grave. Ah, bon. Oui, Quand c'est- vous aurez des kids, vous allez comprendre, c'est correct. Les cacas d'enfant, c'est pas grave. Bon, c'est justement pour ça que je veux pas avoir d'enfants. Ça me tente pas de ramasser de caca dans la vie. Ouais. Ça a été ma plus grosse connerie. Je suis pas un gars de connerie, je l'avais Non, je sais, j'en je avais sais. parlé l'autre fois, mais ça. Et que j'étais pas bien. Le stress Non, mais- que ça procure, là, mais est c'est- tellement pas le fun. Mais c'est qu'au début du projet, quand vous faisiez tous votre crotte dans le sac, Ouais. saviez-vous ce que vous alliez faire avec la crotte? Eux, oui. Ah, ben pas toi. Ouais. Il y avait un C'était plan. comme. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis il était intimidant, là. C'était deux gars de football, fait que j'étais comme, OK, va faire ce que vous voulez faire. Il faisait c'est peur, ça. justement, c'était facile à chier. Hein? Il faisait peur, fait que c'était facile à chier. Oui. Je me stressais. Toi, Alex, tu me dis tantôt que tu avais une anecdote Oui. de mauvais coup, puis ça m'incluait. je C'est sais pas un trop. mauvais coup, mais c'est. Anthony aussi était là. C'est sûr, on dirait que ça a été comme juste une espèce de suite d'événements qui a fait oh non, pourquoi c'est arrivé? C'était l'Open Mic de Saint-Lazare quand t'animais à Saint-Lazare. Oui. Il y avait moi, Anthony, Pierre-Yves Desmarais, Joe Alain, Charles Pellerin. Jérôme Claveau. Claveau, Jérôme Claveau aussi Ouais. était là. Bon, c'est pas mal la gang, tout ça. Puis, Charles Pellerin, me semble que t'es là. oui, Charles Pellerin était là. Il y avait qui d'autre? Ben, pas mal votre cohorte. Puis un autre Ouais, pas d'autre notre que j'ai gang. pas vu souvent avec une tuque. Il y avait des jeans, un manteau de cuir. Manteau de jeans, en tout cas. Il y avait une tuque. Il y avait Les Antoine cheveux- Durocher aussi. Il y avait une tuque, je vais le dire 3 fois. Ben, regarde, Ben, avec une on tuque, sait il y a pas. C'était Marc-André drôle. Beaulieu, mais il est. Non. c'était- Il était un peu gueule carrée, le Brad Pitt. Là. Les filles devaient le trouver chaud. Là. Cheveux châtains. Là. Il y avait- Trop cool pour la ligue. Là, tu sais. Non, Trop c'est qui? cool pour la Ouais, on le ouais. voit plus. Il en fait ça encore? Mais je l'ai jamais revu. Mais ça avait vraiment bien rentré, ces Ah ouais? affaires. Il était bon, là. Il Je me était rappelle vraiment plus du pété. tout. Ce qu'il faisait, c'était vraiment pété. Là. Ben, Mettons, un peu plus beau que Pierre-Yves Roy Desmarais. Ah, Donnes-tu il une va être idée? beau en estique parce que Pierre-Yves. Non, il était tabarnak. vraiment un solide beau gars. Là. Je me rappelle plus pas en tout. C'est peut-être un autre Martin fois. Vachon. Non! Non, mais, OK, vous savez. Oh, mon Ben, de toute Dieu. façon, c'est pas grave Peu l'anecdote. importe. Ouais. Bref, il était drôle, ce gars-là. Tant, mais il était drôle. Ben, il était là. Puis là, on était dans la loge, puis on buvait de la popper, parce que c'est ça que le Saint-Lazare nous avait donné, tu sais, le Ouais. chez Maurice. Chez Maurice, il te donne ce qu'il vend pas. Ouais, fait qu'on était en train de boire des Mad Jacks aux pommes puis à la root beer, là. Puis, mais tu sais, on buvait, tu sais. C'est notre truc, là. Le monde Parlant de focus. mauvais coups. Ouais, c'est parce que là, les gens qui écoutent comprendront pas, mais pendant qu'Alex parle, je fais des babayes à tout le monde qui passe en avant de nous autres sur la rue. Les gens nous font des babayes malaisés. Salut. Puis... Mais bref, ça finissait comme on a, Ouais, vas-y. on a comme tout bu parce que c'est notre paye puis que c'est l'open mic, on était pas Ouais. payé, tu sais. Fait qu'on buvait, puis là, moi, j'ai quelqu'un qui rentrait dans là faisant comme hey, venez donc prendre une bière avec nous autres, qui était comme un des habitants de Saint-Lazare. Fait que. Les habitants. Les habitants de Saint-Lazare. Non, mais C'est voilà, du bon les- monde à Saint-Lazare. Non, Ça mais- devait être du monde de Valleyfield. T'as pas employé de bons Ah. mots, mais tu voulais dire quelqu'un qui habitait. Oui. OK, c'est ça. Ben, je sais pas. Ou dans c'était mon- voulu que tu dises habitants? Ben. Lui, il était habitant. Lui, il était habitant. Non, mais tu sais, le gars, il ouvre la loge sans cogner quoi. Il fait juste hey, gang, venez donc prendre une bière avec nous autres, avec cette voix-là. Fait qu'il avait pas l'air brillant, tu sais. Il a aussi fait yeah! Il y avait un chapeau de paille et de Puis il est moissonneuse parti en batteuse. cheval après ça. Puis là, après ça, on sort de la loge, on s'en va prendre. La bière avec On le s'en va monsieur. prendre la dite bière. Puis il y a une fille de 29 ans qui est coiffeuse, puis elle tripe sur moi.
Mais comme solide. Là. Mais tu sais, oui? vraiment comme arrive avec hey, salut, tu sais, elle vient me voir pour en faire comme tu sais, c'est pas parce que t'es mec que t'es pas viril, parce que je fais des jokes souvent sur mon casting. Je fais ben, OK. Après ça, elle me dit t'as quel âge toi? J'avais 22, je fais ben, j'ai 22. Fait bon, regarde-moi la fille de 29, il croise un petit gars de 22. Fait que bon, ben là c'est clair. Oui, c'est très clair. C'est très clair. C'est la façon la moins subtile de dire que tu crois. Elle a dit, t'es intéressé, elle a besoin d'attention, qu'est-ce que tu veux? Là, un moment donné, j'étais à côté de Pierre-Yves Rodémaret puis Charles Pellerin, puis les deux, on portait comme un sweatshirt comme, qui était juste des cheveux confortables. Il était beau, mais il y a un gars, le gars qui était venu faire viens, on va une avec nous autres. Il nous regarde, fait comme, vos chandails sont lettres. Là, on fait comme, ben, c'est parce qu'on les porte parce qu'on les trouve beaux. Ouais. Puis là, juste pour comme rendre ça smooth, je fais comme, ben, tu sais, moi, mon chandail, je l'aime pas parce qu'il est doux, tu sais, je suis vraiment bien dedans. Puis la fille, elle fait, oh, ouais. Elle met sa main dans ma manche, elle fait, ouh, c'est vrai que c'est doux. OK, elle est vraiment maladroite. Ah non, mais elle est comme ben trop intense. Puis tu sais, plus ça y va, plus tous les gars s'en rendent compte qu'elle tripe sur moi. Fait que là, après ça, comme on continue la soirée, puis on fait comme bon, ben on va retourner dans la loge, on retourne dans la loge. Puis là, t'entends dans la loge, il y a tout le monde, tu sais, Pierre, tous mes chums, font comme tabarnouche, Alex, hein, yeah, ça y va, puis tu la ramènes-tu à soir? Puis moi, je réponds, ben voyons donc, ramasser cette fille-là, je comme ramasser une fille morte à terre. Ben voyons donc! Ouais, mais on avait bu, Jérémy, on avait bu! Du popper. De la Majax. Ouais, de la Jack, de la popper. Donc, tu sais, je dis ça, je voulais faire rire mes amis qui étaient là. Puis on a ri, ça a fonctionné, là. Là, Anthony, tu sais, dans sa fin de rire, il s'en va vers la toilette, il ouvre la porte, puis la fille était avec son ami, puis il écoutait ce qui se passait de l'autre bord de la porte. Mais je me sentis tellement mal, puis comme, c'est juste lui qui a vu la face, la fille qui a fait « Oh mon Dieu », puis son ami fait comme « Tiens, on va s'en aller ». Oh non! Mais comme vraiment que nous, on était sur le fin de rire, puis Anthony, il fait « Attendez », puis il nous compte ça, je fais comme « Oh mon Dieu Seigneur, j'ai pas fini pendant 2 jours à cause de cette affaire-là. » Oh wow. Hey les gars, merci les gars et les filles, mais Gigi, merci beaucoup d'être venus pour le Merci à podcast. toi. C'est déjà terminé. Mon Dieu, ça passe. Ben oui, ça passe si vite. Écoute, Anthony, si on veut te suivre, on va où? Sur Facebook, Anthony Romillard, et Instagram, là. Fait que c'est ça. Alexandre Forêt, si on veut te suivre? Même chose, vous pouvez me suivre sur Facebook, Alexandre Forêt, sur Instagram, Alexandre Zéro Forêt. Oh Et yeah! même sur Twitter aussi, je fais des jokes. OK! Puis Gigi, si on veut te suivre? Au bureau. C'est juste pour management. Hey, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Bonne fin de journée, à la prochaine. Alors, mesdames et messieurs, c'était le dernier épisode de la série enregistrée devant public pendant le festival ZooFest. On n'a pas vraiment pu enregistrer la foule avec des micros parce que, étant donné qu'on était sur le site du festival Juste pour rire, il y avait beaucoup trop de bruit ambiant. Mais on va probablement faire d'autres éditions devant public d'ici Noël d'enregistrement de Mouhahaha. Fait que je vais vous tenir au courant là-dessus, mais ça serait très cool de le faire vraiment dans un contexte où on peut enregistrer les réactions de la foule. J'aimerais bien ça. Sinon, la semaine prochaine, la saison 2 commence. Écoute, ça a été à date là, de beaux enregistrements avec des invités le fun. Stéphane Fallu, Mathieu Cyr, Caroline Allard, Isabelle Ménard. On a reçu Coco Béliveau. J'ai vraiment super hâte de vous faire écouter tout ça. Quelques-uns de ces podcasts-là qui vont même être vidéo. On est disponible aussi sur mouhahaha.com, iTunes, Google Play. Et puis bientôt maintenant sur YouTube. Donc si ça vous tente de nous donner un petit review, mettre des étoiles, donner un petit commentaire, mettre un pouce en haut, ces choses-là, on apprécierait vraiment beaucoup. Vous seriez super blood. On est dimanche le 17 septembre 2017. Je fais de l'improvisation dans la Ligue La Galaxie tous les dimanches au Cabaret Mado à 19h30. Je suis dans l'équipe de Hydra. Et si jamais ça vous tente de venir voir dans l'impro, je suis là. Sinon, cette semaine, lundi, je vais être à une nouvelle soirée d'humour qui s'appelle Humour Live au Record sur Saint-Hubert. Mardi, je vais être au West Shefford. Mercredi, au Plan de Match. Jeudi, le 21, Brouhaha, Rosemont. Fait que si jamais vous voulez venir me dire un petit bonjour, ça serait bien cool. Sinon, merci de votre habituel support et où que vous soyez, portez-vous bien. À bientôt.